Shalom Aleichem. On est dans Sota Daf Yud Gimel, on se trouve juste aux deux points, la deuxième grande ligne après les deux points. On avait dit dans la Mishnah, Yosef Zacha. Yosef, il a mérité d'être enterré par Yosef, par Moshe. Dans le din de toujours le concept de Mida Keneged Mida. On me demande, Maïshena Meikara, Dirtib, et d'où, pourquoi au départ, quand il y a eu l'enterrement de Yaakov, que Yosef a fait le kavod à Yaakov, il y a marqué, Vayal Yosef, Yosef est monté pour enterrer son père. Il est encore là des parents. Ils sont montés avec lui tous les serviteurs des parents. Ve'adar. Et après il y a marqué Bekol bet Yosef ve'echav. Et toute la maison de Yosef et ses frères, ou bet aviv, la maison de son père. Et ça, ils sont en troisième position. Donc Yosef, serviteur de parents, et la famille de Yosef. Maïshena levasov. Et pourquoi à la fin il y a marqué Dirti, Vaïsheb Yosef Mitzrayma. Yosef revient en Égypte, ve'echav. Et ses frères, Vehadar Kol Haolam, et après tout le temps Kol Haolim, tout le reste, Itol, Ikmor et Tavid. Pourquoi là d'un coup les serviteurs de Paro se trouvent en troisième position? Et là, Rabbi Yochanan, Bitri, là, Hachelo Raou, Bichvodan, chez Israël, au départ, quand ils n'ont pas vu le kavod qu'on pouvait faire à Yaakov Avinu, l'on a Baem kavod. Ils n'ont pas fait de kavod, ils ont fait de kavod avec Yosef, donc ils l'ont laissé en premier. Les Vasov, chez Raou, Bichvodan, après ils ont vu le kavod que les bénis Israël avaient, Nagou, Baem kavod, ils ont fait même les Égyptiens du kavod à la famille de Yosef. Comment ça? Dire comme c'est marqué. Bayabo ad Gorena Atad, il est arrivé jusqu'à Gorena Atad. Goren c'est la grange, Atad c'est des ronces. Donc la Gemara demande, Vichi Goren et Atad, est-ce qu'on pour des ronces on fait une grange? Mais maintenant que non. Et la Marabiabo, mais la maître Shikifou, Ktarim, la Rono Shen Yaakov, qui Goren, qu'ils ont entouré le cercueil de Aaron comme cette grange-là, chez Mekivim no Atad, qui a des ronces tout autour. Chez Baou, Bene Esav, comment ça? Qu'est-ce que sont ces ronces-là qui sont venues tout autour? Tous les enfants de donc les Bnei Esav, les enfants de Esav, les enfants de Yitzhak aussi. Donc par la descendance de Esav, et les enfants d'Ishmaël et de Bnei Ketura, quand Sarah est morte, il s'est remarié avec Ketura, il a eu des enfants d'elle. Tous ces enfants-là sont venus. Ils sont tous venus faire la guerre. Les commentaires expliquent pas faire la guerre forcément entre eux, faire la guerre contre le cercueil de Abraham, de Yaakov, pour pas le faire enterrer dans Merat Amerpala. Quand ils ont vu que la couronne de Yosef, qui était semble-t-il reconnaissable, posée sur le cercueil de Yaakov, tout le monde a enlevé leur couronne, et ils l'ont mis sur le cercueil de Yaakov. Et Tana, c'est pour ça qu'il y a marqué, Shloshim Veshesh Ktarim Nitnu Barono Shel Yaakov. Il y avait 36 couronnes qui étaient posées sur le cercueil de Yaakov. Pourquoi 36? Alors si on va d'après le Pshat de Rashi, parce qu'il y en a un autre commentaire, mais comment on va d'après le Pshat de Rashi, il y a 12 couronnes des Nessié Ishmaël, les présidents d'Ismaël, il a 12 enfants, 12 Nessim, plus Esrim Veshloshat, 23 Ktarim de Aloufé Esav, ça nous fait de ça 35. On a dit 36, plus la couronne de Yosef, ça fait 36. Il y en a qui veulent dire, parce que quand on compte les enfants de Esav, il y a une partie qui sont mentionnés dans Bereshit chapitre 36, et il y en a une partie qui sont du verset 15 à 18, et il y en a encore, ça c'est à peu près une 14, il y en a encore 11, après qui sont présentés dans le chapitre 36, du verset 40 à 43. Et d'après cela, ça nous fait 25, ça nous fait 23. Et là, il y en a des noms qui sont répétitifs là-bas, qui se répètent, qui fait qu'en fin de compte, il y en a qui vont enlever 2. Ça fait dire qu'on en fait que 23. Donc 23 plus 12, ça nous fait 35, et plus celui de Yosef, ça nous fait 36. Dans le Bnei Ketura, n'avait pas de couronne, semblerait-il ici, d'après ce commentaire-là, d'après cette explication. Et c'est pour ça qu'ils étaient là pour faire la guerre, ils n'étaient pas là pour mettre une couronne sur le cercueil de Yaakov. Après, il y a marqué Vaispedou Sam Isped Gadol. Ils ont fait de très grands ornements funèbres. Le Kavel Meod, très lourd. Mantana, Afilou, ça veut dire comment ça, Kavel Meod? Tana, Afilou Sosim, Afilou Chamorim. Même les chevaux et même les ânes ont participé au deuil. Il y en a qui disent qu'ils les ont habillés en noir. Il y en a qui disent que même les chevaux et les ânes ont gémi quand ils ont entendu les ornements funèbres qu'on a fait sur Yaakov. Comme quoi, il y a eu Yaakov une influence même sur les animaux. Et pourquoi ils ont influence sur les animaux? Parce que grâce à Yaakov, la famine s'est arrêtée. Quand il est descendu en Égypte, le Nil il a repris son cru.
Donc la famine s'est arrêtée. Comme la famine s'est arrêtée, les animaux avaient de nouveau de quoi manger. Donc même les animaux étaient reconnaissants envers Yaakov. Mais seulement, ça c'est les enfants de Esav. Bon, Esav, les enfants d'Ishmaël. Mais, Kevan Shigio le Merat Amarpela. Quand on est arrivé à Merat Amarpela là-bas à Hebron, Ata Esav, quand Esav il a vu qu'il ne peut pas compter sur ses enfants, il est venu lui-même. Kameakev, il a voulu leur empêcher d'enterrer Yaakov. Maintenant, il n'a plus d'armée, puisque l'armée a donné du kavod au cercle de Yaakov. Il a Kameakev, Kameakev, il voulait par lui-même, c'est-à-dire Marlehem. Et on voit qu'il y a un certain respect envers lui. Marlehem, Mamre, Kiryat Arba, et Hebron. Marqué que Mamre, Kiryat Arba, c'est la ville de Hebron. Et donc, si c'est la ville de Hebron, je mérite d'avoir aussi une part ici. Qui veut dire quoi, Kiryat Arba? Amar Rabbi Yitzhak Kiryat Arba, parce qu'il y a marqué Arba Zogot. Il y a 4 couples qui doivent être enterrés là-bas, qui sont Hayou Adam et Chava, savoir Adam et Ève, Abraham et Sarah, ça c'est pas shoot, Yitzhak et Rivka, ça aussi c'est clair, maintenant Yaakov et Léa, c'est ce que nous savons nous aujourd'hui, puisque Rachel a été enterrée à Derech Ephrata, près de Bethléem. Et là, Léa, Iou Kavral et Léa, tu as déjà enterré là-bas Léa, Bédidé, tu as pris ta part, Vehaï des Païché, et le cercle qui reste, Didihu, il mérite d'être à moi. Dans Makara, ça veut dire qu'il va être enterré à côté de Léa. Et semblerait-il, si on va d'après le Midrash, que Léa était réservé, d'après ce que disaient les gens, à Esav. Il a dit, si du vivant, je n'ai pas mérité, alors au moins, après la mort, que je mérite d'être enterré à côté de Léa. Il avait porté des yeux sur Léa, en tout cas. Amroulé Javinte, mais tu l'as vendu, tu as vendu à notre père. Amarlou Nei des Zavine Bechiruta, il dit, attends, j'ai vendu ma Bechora, donc ma double part. Pishituta Mizavine. Est-ce que le part qui reste, parce qu'un Bechor il prend une double part, mais il y a le part qui reste pour l'autre frère. Alors c'est vrai, j'ai pas entièrement le droit du cercle, mais en tout cas 2/3 de ce cercle-là, j'ai le droit de l'avoir. Il n'y a pas de raison que non. Amrouleim, des ktib, comme c'est, non, même ça, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que marqué, bekibri à chaque karatili. Tu voulais que tu m'enterres dans le cercueil karatili que je me suis creusé. Comme je suis creusé, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehuda Tzadak, En Kira el Lashon Mechira. Kira veut dire que je me suis acheté, pas creusé, que je me suis acheté. Sheken Bekaché Hayam, courir la Mechira Kira. Parce que comme ça, dans l'étranger, quand on parle une vente, on appelle ça Kira. Donc chez Karitili, que j'ai acheté. Donc ça veut dire que lorsqu'il a acheté la Bechora, il a acheté aussi la part dans Merat Amarpela, et il lui avait bien précisé. Amroulavli Garta. Montrez-moi que c'est comment c'est marqué comme ça dans le contrat. Amroulé Igarta Barad et Mitzrayim. On ne pensait pas être complet avec toi. Hein. Ça se trouve ça en Égypte. Man Nizil, qu'est-ce qu'on va envoyer? On dit Nizil, Naftali. On n'a qu'à envoyer Naftali, des Khalil, qui a les pieds légers comme une gazelle. Il court très vite, il peut même courir, tellement qu'il court vite, qu'il peut courir sur la tête des épis de blé, tellement il est léger dans sa course. Qui donne Imre Shefer des paroles qui sont de valeur, si on peut dire. Imre Shefer, et là, Imre Sefer, donc Imre Sefer, ce qui a marqué dans le livre. Donc il a envoyé. Simplement, pour l'instant, on attend que Naphtali va à la vitesse pas à la vitesse de la lumière, mais il va assez rapidement et il revient. Il faut l'attendre. Maintenant, il y avait là-bas le fils de Dan. Choshin Beret de Dan, Choshin ben Dan, Choshin le fils de Dan. Taman était là-bas, Taman là-bas. Puis il y a Kiran les Ozne, et ses oreilles sont lourdes, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à entendre. Amar le Umayah, pourquoi on traîne comme ça? Qu'est-ce qu'il arrive ici? Amar le Kamer Kevraï, celui-là, ce Esav nous empêche de rentrer et d'enterrer Kaviachol Yaakov. Ad Aten Naftali, Mera de Mitzrayim, c'est que Naftali revient d'Égypte. Amar le Ad Aten Naftali, Mera de Mitzrayim, Yé Avi Abba Mutav et Bizayon. Jusqu'à que Naphtali, qui est parti en Égypte, où notre grand-père, le père de notre père, va rester comme ça, déshonoré, parce qu'on ne peut pas l'enterrer. Shakal Kaloufa, il a pris un bâton, ou marqué un réché, il a donné un coup sur la tête, Menatran est né, les 2 yeux sont tombés, Menaflou Akara de Yaakov sont tombés devant les pieds de Yaakov. Dans un autre endroit, il y a marqué que c'est Yehuda qui l'a tué, et là on marque que c'est Dan après qui l'a tué. Alors on a qui va dire que le coup qu'il a donné était suffisant, donc il était assez âgé quand même, mais ça va. C'était suffisant pour le faire tomber les yeux, mais qu'est-ce qu'il a achevé? C'est Yehuda.
Et quand les deux yeux sont tombés devant les pieds de Yaakov, Patrino Yaakov Yaakov il a ouvert les yeux, Ve'achich il a souri. Vaïno dirti qu'on s'est marqué, Ishmar Tzadik, le Tzadik il est content, qui est Chazan et Kamparama quand il voit qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait justice. Ichat Bedam Racha, il se lavera avec le sang du Racha. Peota Shah, une Kalma Nevoata Shel Rivka. Et à ce moment-là, la prophétie de Rivka, bien que Rivka n'était pas une prophétesse, ne fait pas partie des prophètes, et il y en a qui disent que tous les Arbaïmot étaient prophètes, il y en a qui disent qu'elle ne faisait pas partie de la liste des prophètes. Mecholofen, une Kalma Nevoata Shel Rivka, dit-il, Lama Eshkol Gam Shlechem Yom Echad. Pourquoi je risque de vous perdre, vous deux en même temps? C'est quand il a demandé à Yaakov de partir à Haran, parce qu'Esav avait déjà convoité la possibilité de tuer Yaakov. Il savait, semble-t-il, que le jour où partira Yaakov, c'est le jour où partira Esav. Donc ça veut dire qu'elle a quand même des sentiments, même pour Esav. Et pourquoi je vais vous perdre, vous deux, le même jour? La faga de mitatan lo biyom echad. Ils ne sont pas morts le même jour. Avec vuratan miha biyom echad. Quand même, ils ont été enterrés le même jour. Biyom echad, leur enterrement était le même jour. Mais ilo asak be Yosef. Et si je ne comprends pas, ici Yosef ne serait pas occupé, Achiv lo ayom mitaske, ses frères ne seraient pas occupés de l'enterrement de leur père. Et Achiv aïsou otobana. Parce qu'il y a marqué de toute manière, c'est eux qui l'ont porté, c'est les frères qui ont porté le cercueil de Yaakov, dans Takenan. Amrou, ils ont dit, Anirchu lo kavod bemelachim. Le terme est bien. Laisser le kavod au roi, c'est un beaucoup plus grand kavod, ce sont les rois qui s'occupent de lui, que plutôt des idiototes, que des gens simples comme nous. Donc en vérité, on vient de voir ici, toute la dracha, qu'ils ont d'abord redonné du kavod à la famille de Yaakov, en voyant comment les goïms font du kavod à Yaakov, grâce à Yosef, tout ça c'est grâce à Yosef, et ça on a nienne. Donc que Yosef, qui était déjà le roi, c'était pas suffisant pour qu'il fasse du kavod à la famille de Yaakov. Quand ils ont vu comment le Olam fait du kavod à Yosef, parce que grâce à Yosef, il leur a donné à manger pendant toute la période de la famine, vous savez qu'il s'est occupé à nourrir le monde entier, donc ils étaient reconnaissants de Yosef. Et là, ils sont aperçus de l'importance de Yosef. Alors à ce moment-là, ils ont respecté aussi la famille de Yosef. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne respectaient pas la famille de Yosef, en tout cas. La demande continue. Milanu gadol mi Yosef. Et qui est le plus grand que Yosef pour s'en occuper? Tano Rabbanan. Bo'urei kama chavivot mitzvot al Moshe Rabbeinu. Combien les mitzvot sont importants aux yeux de Moshe Rabbeinu? Il comprend quelle est la valeur des mitzvot dans l'Olam Hazeh. Chez Kol Israël, Kulam, Nitaskou, Bizarre. Tout l'âme Israël s'occupait à ramasser du butin comme le radon d'Akadosh Baruch Hu. Le Onitasek va mitzvot. Et lui, il était préoccupé à faire des mitzvot. Chez les marques, on s'est marqué. Chacham lev, ikart mitzvot. Quelqu'un qui est intelligent, à ce moment-là, il prendra des mitzvot. Il ne se laissera pas aller au gain d'arca financier. Au contraire, il essaiera de gagner des mitzvot. Ça veut dire que quelqu'un chamlev, à n'importe quelle occasion qu'il a, qu'il trouve pour pouvoir faire une mitzvah, il essaie de faire une mitzvah. Il a une possibilité de sourire à quelqu'un, c'est une mitzvah, alors il sourit à quelqu'un pour faire une mitzvah. Il a une possibilité de dire bonjour à quelqu'un, c'est une mitzvah, alors il essaie de dire bonjour à quelqu'un pour faire une mitzvah. C'est une kaviachol, il essaie de ramasser le maximum de mitzvot possible. Comment Moshe Rabbeinu savait où il était enterré Yosef? Amrou Serach bat Asher. C'est bien d'aller demander à Serach bat Asher, parce qu'elle a mérité d'être éternelle, parce qu'elle est rentrée Chayo Gan Eden. Elle a eu la bracha de Yaakov. Quand elle a chanté à Yaakov, Od Yosef Chai Vehu, Melech B'Mitzrayim, Yaakov lui dit arrête de me chanter des chansons pareilles, parce que si c'est vrai que tu vis jusqu'à 120 ans, tu vis éternellement. Et bien, comme c'était vrai, alors qu'elle a vécu, et elle savait jouer de la musique. Semble-t-il, elle avait aussi une belle voix. Nishtaïra Meoto Hador, elle est restée de cette génération-là. Alach Moshe Etzla, Moshe est parti la voir. Amarlaim Klum Atchodat, Echan Yosef Kavur, tu sais où Yosef est enterré. Amralo, Aaron Shel Matechet, Asulo. Ils ont fait un cercueil en fer, les Mitzrayim, Vekavohu Benilus, et ils l'ont mis en plein milieu du Nahar, du fleuve du Nilus, Kedesh Yitrabu Memav, pour que le Nil ait la bracha de Yosef. C'est une superstition. Alors Moshe, dans Madasfat Nilus, Moshe s'est mis près du Nilus, Amarlo Yosef, Yosef. Et Gia Et Shenishba Kadosh Baruch Hu, Yosef est arrivé le moment où Kadosh Baruch Hu a promis, Shani Goel Etrem, que je vais vous dévoiler, vous êtes Goel Etrem, je vais vous délivrer. Et maintenant arrive le moment de réaliser la promesse que tu as fait. Tu as promis au Bnei Israël, tu as sermenté les Bnei Israël. Maintenant, de prendre toi aussi tes eaux et de les amener en Eretz Israël. Si tu te montres, tu sors du Nil, tant mieux. Et sinon,
Menukim Mishwatcha. On est quitte de ton serment. Mia, tout de suite, Saf Arono chez Yosef. Le Aaron de Yosef va commencer à flotter. Ne pose pas la question comment c'est possible qu'il y a du fer qui flotte. Et Achbar Zertzak, comment du fer peut flotter. Sharik Tib, comme c'est marqué. Vaï Hayechad Mepil Hakora. Et là, ça c'est à l'époque d'Elisha, lorsqu'ils étaient essayés de rénover le Beth Midrash, ils avaient un de ses élèves avait une hache qui était empruntée. Et la hache, elle était tombée dans l'eau. Et donc, ils ne savaient pas comment la ramasser. En plus, ils n'avaient pas un sou dans leur poche. Et ils avaient besoin de cette hache-là pour continuer à faire le travail. Ils allaient sur une autre hache. Et ça, il avait fait un miracle. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait demandé où se trouvait la hache. Et il a pris un bout de bois. Il a jeté sur l'endroit où se trouvait la hache. Et la hache, elle a commencé à flotter. Et ta personne l'a fait, elle a main. Elle a Adoni, Shaoul, comme il avait dit, comment je vais faire? Il a demandé à Elisha, mais c'est une hache que j'ai empruntée. Elisha Elohim, il a dit le Navi Elisha, Anna, Nafal, où c'est tombé? Vayarou Tama, comme il a montré l'endroit, Vaikatsev Esh, il a coupé un bout de bois, Vaishler Shama, il a jeté là-bas, Vaïtsaf Abarze, et le fer a flotté. Vers l'autre Zarim Kalvachomer, et ça on peut comprendre Kalvachomer, Ouma Elisha, Talmido, Shel Eliyahu. S'il j'allais Elisha qui est l'élève d'Eliyahu Hanavi, Eliyahu, Talmido Shel Moshe, Eliyahu Hanavi, c'est l'élève de Moshe, ça va barzel pour eux le faire a pu flotter. Mipanav, Mipne Moshe Rabbeinu, devant Moshe Rabbeinu, Alachat Kama Vekama, lorsqu'il demande à ce que le fer remonte, donc le cercueil de Yosef remonte, ça remonte, Kama Vekama. Rabbi Nathan Omer, dans mon chemin d'après Midrash, maintenant, à l'échaud, il y en a qui disent qu'il avait pris un truc en or, il avait marqué là-bas à l'échaud, que le taureau se lève, il avait jeté dans le Nili, c'est ça, avec le Shem Mefouach, ça fait monter le cercueil. Quand même, ça veut dire que, comment c'est possible qu'il a fait le miracle? Il a fait le miracle avec le Alécho, avec ce bout d'or là, qu'après va utiliser Micha quand il va le mettre dans le veau d'or, dans le feu, où on avait mis là-bas l'or pour faire quelque chose, et il en sortira un veau, à cause de justement Alécho là, qui a été jeté dans le Nil. Si on va d'après ce midrash. En tout cas, l'agma chez nous n'en parle pas ici. Hein. Une autre explication, Rabbi Nathan Omer, Bikarbinata shel Melachim, il enterré dans des cercueils, dans un tombeau de roi. Hayakavo, Alach Moshe, V'amad al-Karbinat shel Melachim. Il est arrivé à l'entrée de ce cercueil-là, de ce cimetière. Amar Yosef, Egia, Et Shenishba, Kodesh Baruch Hu, Shani Goen Etrem. C'est arrivé le moment où Kodesh Baruch Hu, il a promis de nous délivrer. Egia, Shvua, Shenishbata, et c'est arrivé le moment d'appliquer aussi ton serment que nous a demandé quand on t'amène en Israël. Imata Mariat Smecha, si tu te montres Moutav. Im lav, sinon, arrêt à nous, Menokim, Mishwatecha. On n'est pas tour de t'amener en Eretz Israël, le serment que tu nous as donné. Votashara, Nisdaza, Arono chez Yosef. Le cercueil de Yosef a commencé à bouger. Ça veut dire que le tombeau de Yosef a commencé à bouger. Et comme ça, Netalo Moshe, Moshe il a pu savoir où il est son cercueil, et il a pu le prendre. Il a amené chez lui. Mais quand l'on Shanim, Shayu Israël Bamidbar, toutes ces années-là où Israël se trouvait dans le désert, Ayushne Aronot Alalou, il y avait ces deux cercueils-là. Echad chez le maître, Echad chez le Shechina. Un Aaron, c'était l'Aaron de Yosef, qui était dans la tente de Moshe, et un, c'était l'Aaron Abrit. Pourquoi? Parce que Yosef, il a amené dans Machane Levi, comment était partagé en Israël, il y avait toutes les tribus, aux quatre coins cardinaux, et après ça, il y avait Machane Levi, celle de Moshe Rabbeinu de Levim, et après, il y avait Machane Shechina, qui était le Mishkan. Donc Machane Levi, il était proche du Mishkan, et dans Machane Levi, il y avait les cercueils de Yosef. Et ils marchaient ensemble. Donc, quand il y avait des passagers qui voyaient les Israël marcher suivant cet ordre-là, et ils voyaient de loin, semblerait-il, même de près, donc même Kavod, tu pouvais voir à travers, hein, semblerait-il. Donc, ça devait être quelqu'un assez transparent et qui posait des questions. Les Goïm a priori, les Goïm, Mativan Sheshnaron, donc que veut dire ces deux cercueils-là, hein, ces deux caisses-là, un d'Amor et un de Shrina. Et un de la Shrina. Depuis quand un mort il marche à côté de la Shrina, c'est pas tout à fait matim. Hein? Et là, qui aime pour nous dire que Yosef a quand même appliqué tout ce qui a marqué, tout ce qu'il y a dans les Luchot. Les Luchot qui sont mentionnés dans le Aaron, dans le deuxième Aaron. C'est-à-dire que Yosef était tzaddik, il a appliqué les Asaret Alibrot, les 10 commandements, en l'occurrence. Mistama, même aussi les autres mitzvot, comme marqué dans cette Torah-là, déjà en Égypte. Maintenant, Vilo Asikve Moshe, Israël Loyom Etaske,
Et si Moshe ne serait pas occupé du cercueil de Yosef, quand les Israël ne seraient pas occupés, et les ossements de Yosef qu'ils ont fait monter Ben Israël d'Égypte. Ben Israël d'Égypte, j'ai remarqué. Kavro et Shrem, ils ont enterré dans la ville de Shrem. Et tout, et en plus de cela, il a été askibé Israël. Si Ben Israël ne serait pas occupé du cercueil de Yosef, Banav, Loïm et Askibé, les enfants de Yosef ne seraient pas occupés d'Ephraïm et Ménaché, les descendants d'Ephraïm et Ménaché. Mais Badaï, il va activer Ayou l'Ibné Yosef. Les Nachala, et que Shrem en plus, c'était au Bné Yosef comme héritage. Et là, en gros, ils ont fait du kavod de Merubim, qui est le maximum de personnes, le terme Bemouratim, plus qu'une minorité. Ça veut dire que la tribu de Ménaché et Ephraïm, ils auraient pu très bien enterrer Yosef, mais ils ont laissé à tous les Bné Israël de venir enterrer les ossements de Yosef. Mais tout en gros, en plus on dit, Anichou lo kavod, bagdolim et temabitanim. Laissez-lui le kavod, que c'est plus ça s'occupe des grands plutôt que des petits, que tout l'âme Israël s'en occupe plutôt que des particuliers, Kaviachol, s'en occupe. C'est plus important, donc que Yosef, Shum Kevodo, que ça soit occupé par des grands plutôt que par des ktanim. Et les grands ici, c'est aussi un petit peu Moshe Rabbeinu, qu'on irait au départ. On revient à l'idée de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est l'autre explication par rapport à Moshe Rabbeinu. A priori, hein. A priori, c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre. On continue. Kavrou Beshrem, on l'a enterré dans Shrem. Maïshena Beshrem, pourquoi d'après dans Shrem qu'on venu on l'a enterré? Amar Abchama, Barachanina, Beshrem, Yenavou, parce que dans Shrem on l'a volé. Shrem là-bas était Mavodotan, hein. Convenu qu'on l'a vendu. On l'a volé, on l'a vendu. Ou les Shrem Narzir, Avedato, donc à Shrem on rend l'objet perdu. Kashuk Raya Adade. Alors a priori, il y a deux psukim qui se contredisent. Comment ça? Active, il y a marqué d'un côté Vaikar Moshe Tatzmot Yosef, Imo. Moshe il a pris avec les ossements de Yosef. Vektiv, c'est marqué Tatzmot Yosef, Asher Heilu Ben Israël et Mitzrayim. Et les ossements que Kaviachol ont fait monter Ben Israël d'Égypte. Amar Rabbi Bachama, Kol, et là, qu'est-ce que ça veut dire quoi? On apprend une autre rachat. En vérité, ces psukim, on les a résolus. C'est que Kaviachol, au départ, Moshe Rabbeinu, pendant le désert, s'en est occupé. Et en Eretz Israël, ce sont les Bnei Israël qui s'en sont occupés. Ça par rapport à la Gemara d'avant. Mais néanmoins, la Gemara veut nous apprendre un autre clal ici. Et là, Amar Rabbi Chanina, quand la Ose d'Avar velo Gemarot, tout celui qui fait quelque chose et qui ne le finit pas, ou ba acher ve Gemarot, quelqu'un d'autre le finit, malé ala vakatov, al she Gemarot. Le pasuk donne crédit à celui qui a fini la mitzvah. Kilo asaou, comme si celui qui a tout fait. Ça, bien entendu, même dans le cas de Moshe, hein, mais néanmoins, là on va parler maintenant, dans le cas qu'il a la possibilité de finir, il ne finit pas. Hein. Les Rabbi Elazar Omer, Af Moridi Moto Migdolato. Même la personne qui, Kaviachol, aurait dû finir, il n'a pas fini, on le descend de sa gdoula, dirti, Vaï Baetaï, Vaïred Yehuda. Yehuda, il est descendu. Rabbi Shmuel Ben Nachmani Amar, Af Kover et Ishto. On l'a descendu de son Mahamad, parce qu'il a vendu Yosef, et il n'a pas racheté Yosef. Donc, il n'a pas racheté Yosef, il n'a pas fini le rachat de Yosef, donc Vaïred Yehuda. Descendu de sa gdoula. Amar Rabbi Shmuel Ben Nachmani Amar, Af Kover et Ishto. Même il enterre sa femme et ses enfants au Banam, dit-il, Batamot Batshua, Eshet Yehuda, la femme de Yehuda, Batshua, elle meurt, Victive, Ayamot Herve Onan, après ça Herve Onan sont morts. Maintenant c'est vrai qu'Herve Onan sont morts pour leurs erreurs, donc Akadosh Baruch Hu aussi les considère, mais ça veut dire Zev et Zegorem. Et le fait que leur père n'a pas racheté encore Yosef, et le fait que Kavarol, eux aussi, ils ont fait des bêtises. Amar Rabbi Yehuda Amara, Mipnema Nekra Yosef Atzmot Bechayav. Pourquoi il s'appelle le mot Atzmot Yosef? Pourquoi on l'appelle des ossements de son vivant? Mipne Shelom Micha Bikvod Aviv. Ça veut dire, il dit, Vanitem Tatzmotai Izeti Etchem. Et quand il leur a assermenté, il leur a dit, s'il vous plaît, n'oubliez pas que lorsque vous allez monter en Israël, pourquoi il faut de l'Okim Vanitem et Tatzmotai, mes ossements. Vanitem Oti, moi. Pourquoi Atzmotai, mes ossements? Comme il n'a pas été moché sur le caveau de son père, alors à ce moment-là, et en plus les os, on vient grâce au père, parce que le père il donne le blanc d'après la Gemara d'Amida, et le rouge il donne la mère. Donc comme il n'a pas fait, il a entendu un déshonneur du nom de son père, et il n'est pas venu, et il n'a pas essayé de venir aider. Mais il n'est pas venu, et il n'a pas été moché. Comme il n'a pas été moché, les Kamré, les Avdecha, quand est-ce à quel moment? Les Kamré, là, quand il a dit Avdecha Avinu, quand ils étaient en Égypte et qu'ils ne savaient pas encore que c'était Yosef. Avdecha Avinu, notre père est ton serviteur. Lo amar lo velomide, il n'a pas réagi. On peut dire non, on ne parle pas comme ça, ton père n'est pas là. Il aurait dû Kaviachol dire que Amar Rabbi Yehuda Amarav, Mitema Rabbi Chama,
Il a dit Rabbi Yehuda Amarav, il a dit Rabbi Chama, Rabbi Chanina, Mipnei ma met Yosef Kodem Lecha, quand Yosef est mort avant ses frères, c'est lui le premier qui niftar, Mipnei Sheini Gatzmon Berabbanou. Parce qu'il y a marqué dans le la Rabbanou, ça veut dire le fait de prendre des responsabilités publiques, et même si on est tzaddik, mais des fois on profite un petit peu du pouvoir, comme ça, on a un petit peu plaisir de donner des ordres sur les autres ou d'imposer aux autres de se comporter d'une certaine manière, ça nous enlève doucement de l'espérance de notre vie. C'est-à-dire prendre des responsabilités publiques, ça a l'air d'être sympa, mignon, mais quand on a la moindre petite kavod, la moindre petite recherche d'orgueil là-dessus, alors chal shalom, notre vie est raccourcie. Après la Gemara continue. Yosef Orad Mitraim, on connaît ce doshot de Yosef, hein. Yosef Osam Mitraim, Amar Rabbi Eliezer tikre Orad, et la Horid. C'est pas Orad, là tu dois dire Horid, il a été descendu. Chez Horid, Paro, Migdolatar, parce que tous les sorciers d'Égypte, Égyptiens ou tous ceux qui voient dans les astres, ils ont perdu de leur valeur. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit que vous n'arrivez même pas à interpréter les rêves, et moi je sais comment interpréter les rêves. Avec Néo Potiphar, Seris Paro. Potiphar, le service de Paro, il a acheté. Amarav, chez Kenao Latzmo. Au départ, il a acheté pour lui-même, il a acheté pour en profiter. Bon, malheureusement, en Égypte, il y avait là-bas, à cette époque surtout, d'accord, du n'importe quoi, et le niveau de Gdusha, il n'avait aucun. Donc il a acheté parce qu'il était beau et il voulait en profiter de lui. Sur la base Gabriel, mais on voit que sinon, Yosef, il aurait craqué parce que je ne saurais pas se faire autrement en Égypte. Hein, tu reçois des coups de bâton et tout, et tu es obligé de supporter. Alors comme ça doit être Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait l'ange Gabriel? Siressor, il l'a rendu impuissant. Va Gabriel, au Pérao, et vient Gabriel, même pire que ça, au Pérao, dans la deuxième guerre, ça, après la suite de la guerre, ça, il a rendu un saris encore pire que ça. Kilou Kaviachol, il a même plus de membres. Ou Meikara, qui parce qu'au départ c'est marqué au Potiphar, où il va s'en marqué Potipera. Poti, Kaviachol, qu'il a perdu Pera, il a perdu la Perao, il a perdu Kaviachol, ce que, Bichlal, comme s'il avait perdu le membre en question. Comme si ça a été coupé, Kaviachol. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a vu une avamina de profiter d'eux. Après la main, Milano Gadol, qui est plus grand que Moshe pour Kaviachol s'occuper des assements de Yosef. Le mère Hachem Elai. Alors c'est d'où on voit que Kadosh Baruch Hu après il s'occupait, quand Mida Kenek Mida, Kadosh Baruch Hu après s'occupe de Moshe Rabbeinu. C'est Vayomer Hachem Elai, Hachem il va dire Rav ça suffit. Quand il a dit ça, quand va être Hanan, il a commencé à demander pour entrer en Israël, bah ça que je vous dire Rav Lach. Amar Rabbi Levi, Berav Biser ou Berav Bisrou. Berav il avait dit lui de Moshe Rabbeinu, et en Berav on lui a annoncé en disant ça suffit. Comment ça suffit? Les Rav Visser, comment Moshe Rabbeinu a utilisé le mot Rav en disant Rav Lachem Ben Levi. Quand il y a eu l'histoire de Korach, il a dit ça, vous avez assez. Il a dit le mot Rav. Sauf, ils avaient de bonnes kavanot, ils voulaient avoir plus de Gdusha. Mais néanmoins, la façon comment il leur a dit, vous en avez assez. Alors à son bistrou, Rav Lach, on a dit toi aussi, ça suffit, tu en as assez, toi aussi. Il y avait une autre explication. Rav Lach, c'est quoi Rav Lach? Rav Yesh Lecha. Tu as assez. Umanu Yoshua. C'est Yoshua qui prend ta place. D'avoir à c'est quoi Rav Lach? Chez le Yomrou à Rav, Kama Kaché, le Talmid, Kama Sarvan. On va voir que les gens ne commencent pas à parler. Moshe Rabbeinu il supplie, que je vous prie, il dit non. 515 brachot, tfilot si je ne me trompe pas. D'accord? Et donc, à un moment donné, les gens ils vont dire, que je vous prie, il a l'air d'être dur. Et puis Moshe Rabbeinu, il est vraiment têtu. Et là, Kol Kama, Kol Kachlama, pourquoi il ne voulait pas? Des Berabishmael, il faut Gamla Shechena. Et Kol Kachlama, pourquoi? Parce que suivant le chameau, comme ça on peut supporter. Suivant la valeur du chameau, on peut venir et ici supporter. Qui veut dire en d'autres termes, si plus que tu peux essayer de considérer que Kaviachol, la force du gamal, c'est de pouvoir porter. Et on lui met suivant son choix. Alors même là, suivant la petite côte de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a été médagdek, ito, jusqu'à la moindre petite faute. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu lui laisser la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Et là, au contraire, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il est médagdek sur les tzadikim, jusqu'à Chut HaSehara, suivant leur niveau. Il ne faut pas oublier que leur niveau est résultant de leur capacité qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné à la naissance aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être un tzaddik, mais il faut savoir sur les capacités qu'on a, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on soit à cette hauteur-là. Il leur a dit, j'ai
20 ans aujourd'hui. She'en Talmud Omar Hayom, Hayom Meleu Yemei Shenotai. Pourquoi il marqué Hayom? Et là, Hayom, pour nous dire, Meleu Yemei Shenotai. Que mes jours se finissent aujourd'hui, que je me finisse aujourd'hui exactement par rapport au moment où je suis né. Qui on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, pour les tzadikim, puisqu'ils sont des tzadikim, il leur donne la totalité d'années qu'il aura été calculée, il leur donne la possibilité de la finir jusqu'au bout. Qui veut dire qu'il y a une date qui est fixée au départ, avant la naissance, combien on va vivre sur Terre, et suivant cette date-là, si on est tzaddik, on mérite d'arriver à la deadline. Si on n'est pas tzaddik, alors on risque de devancer les dates en question. Et c'est vrai qu'il y a des fois certains tzaddikim que on peut lui rajouter quelques années. Quand il a dit Sourim, Be'ava, ça c'est la Gemara dans Brachot. En tout cas, Michodesh le Chodesh, Yirtiv, et Mispar Yamecha Amaleh, tes jours, je les compléterai. Comme Yitzhak Avinu, il est venu Baba Yamim, il est venu avec ses jours. Tous ses jours étaient comptés, étaient potentialisés. Maintenant, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Lo uchal od latzel velavo. Je ne peux plus maintenant ni rentrer ni sortir. Maï latzel velavo. Que veut dire rentrer et sortir? Il dit, moi latzel velavo, maman, tu veux me dire qu'il ne peut plus rentrer et sortir? Et tu ne peux pas dire ça, c'est-à-dire qu'il n'a plus la force. Moshe, il a 120 ans, Bemoto, le jour qu'il est mort, Lo naslecho, sa salive n'a pas disparu, n'a pas séché. Donc c'est vrai qu'il était aussi costaud que l'âge de 20 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rentrer sans dire parce qu'il n'a plus la force. Et puis, Bayal Moshe, mais vote-moi, et le Harnevo, et que on peut se marquer, que Moshe est monté depuis Arvot-moi jusqu'à Harnevo. Vetania, il y a une brette qui dit, il y avait 12 escaliers, Upsam Moshe, et Moshe les a fait dans un seul saut. Il a sauté 12 escaliers d'un coup. C'est magnifique, les 12 niveaux de l'Israël. En tout cas, Amar Shmuel ben Nachmanin, Amar Rabbi Yonatan, et là c'est quoi la Tzed Velavo? Donc tu vois qu'on voit que Moshe Rabbeinu était aussi fort, aussi vaillant qu'au départ. Et là c'est quoi la Tzed Velavo? Bedivre Torah, il était plus capable de pouvoir être aussi perspicace dans le limud. Mais la Met, c'est l'Istatmoun, mais non Sharei Chochma. Donc ça veut dire que les connaissances ou les portes de la connaissance lui ont été fermées. Donc ça veut dire aussi la possibilité de se rappeler, la possibilité de comprendre. C'est les connexions qu'on a avec le monde. Kadosh Baruch Hu nous laisse la possibilité de faire descendre la connaissance. Et malheureusement, des fois, Kadosh Baruch Hu nous ferme les portes et on n'arrive pas à faire descendre la connaissance. Vayelech Moshe et Yoshua. Vaïsevu Be'ol Moed. Et Moshe et Yoshua, ils sont, avant de faire le passage du pouvoir, ils sont partis les deux à El Moed. Au départ, c'était avec Moshe qui est rentré dans El Moed. Là, maintenant, c'est Moshe et Yoshua. Vaïsevu Be'ol Moed. Tana, Ota Shabbat, ce Shabbat-là, cette semaine-là, Shel Dayo Zuge Haïta. C'était des couples qu'avaient Moshe et Yoshua. Haïta, Nitela Reshut Miseh, Menatna Lazé. Pourquoi il a pris le pouvoir de Moshe et il a donné à Yoshua. Passation de pouvoir. Ça veut dire que les kochot qu'avait Moshe sont passés à Yoshua. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, il m'a mikra katou, Yef Shalom, si ce n'était que le pasuk nous l'a dit, on n'aurait jamais osé parler comme ça. Comment ça? Echad Moshe met, où Moshe était enterré, Bechelko shel Reuven. Dans la tribu, dans le parti de Reuven. Dirtiv, Yal Moshe Barbot Moab, El Har Nevo. Benevo, c'est Bechelko shel Reuven. Et Nevo, c'est Nochelka de Reuven. Kaima. Dirtiv, ou Bne Reuven, Beno. Les enfants de Reuven, Beno, Ve'et Nevo, Ve'et Nevo. Donc on voit que Nevo, ça fait partie des enfants, ou en tout cas du territoire de Reuven. D'abord, Nevo, c'est Sham Metouche, le Sham Nivim. Pourquoi Nevo? Parce que là-bas, aussi 3 Nivim sont morts, Moshe, Aaron et Myriam. Et pourtant Moshe il est où? Il est enterré Bechelko shel Gad, dans l'endroit de Gad. Dirti Vayar Reshit Lo. Donc il a vu Vayar Reshit Lo. Il a vu le début de Kaviachol. Il a vu Kisham Chelkat Mechokek Sefon. Il a choisi Gad dans sa part dans Chelek Yarden parce que justement Moshe est enterré là-bas, qui est le langage de Mechokek. Donc tout le pasuk, Vayar Reshit Lo, c'est Gad, il a vu ce qu'il a devant lui, Kisham Chelkat Mechokek Safun, que là-bas est enterré le Mechokek. Et là-bas enterré le Mechokek, ça veut dire Moshe. Donc ça veut dire qu'en vérité, Moshe est enterré dans le territoire de Gad. Et pourtant on a dit auparavant qu'il est enterré dans la Chelkat de Reuven. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Chelko shel Reuven et Chelko shel Gad. Kama Have. Entre l'endroit de Nevo à l'endroit où il est enterré, normalement, Moshe Rabbeinu, combien il y en a de place? Arba Milin, il y a 4 kilomètres.
Un mille, c'est à peu près 925, hein. C'est Alpaïm Amot. Donc 925 mètres. Otam Avramim Miolicho. Qui c'est qui l'a fait marcher ces 4 kilomètres là de Harnevo jusqu'à l'endroit où il a été enterré? La Melamed. Shaya Moshe Mutal Bekanfe Ashrina. Donc ça veut dire que la Kanfe Ashrina, les ailes de la Shrina, c'est eux qui l'ont fait déplacer le plus vite possible pour arriver dans le Chelek de Gad. Et donc ça, de là on comprend que Kaviachol, aussi à Koshboukou, il s'est occupé de son kéver. Au Malaché Hacharet Omrim, et le Malaché Hacharet, quand ils ont été Maspidim et Moshe Rabbeinu, c'est Kat Hashem Asa. C'est un homme qui a fait qui était tzaddik, qui a fait ce que Koshboukou a demandé. Mishpata Ben Israël, qu'il a jugé le Ben Israël. Koshboukou Omer. Donc comment il est Maspid et le Moshe, Yakum li Imerim, qui se lève avec moi, que Moshe Rabbeinu, mais Imerim avec mes amis. Comme quoi, pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait faire Tchouva au Béné Israël. Qui c'est qui va vouloir maintenant s'occuper des Béné Israël lorsqu'ils vont faire des bêtises? Lui, il a su comment ramener les Béné Israël à Tchouva. Shmuel Amar, quand je vous il a dit à Moshe Rabbeinu, un passage qui a marqué dans Kohelet, qui n'était même pas écrit encore, que Shlomo Amelech écrira par la suite, que Moshe Rabbeinu, qui c'est qui sait faire la paix entre moi et mes enfants? C'est le meilleur avocat qu'on a eu. Hein? Rabbi Yochanan Amar, Achokma Ma'in Tematse. Non, quand je vous ai dit Moshe Rabbeinu, la posture dans Yov, la Chokma où on peut la trouver. Rav Nachman il a dit, quand je vous ai dit Moshe Rabbeinu, Vayamot Sham Moshe. Que là-bas Moshe est mort. C'est à cause de qui dit l'endroit où Kaviachol Moshe Rabbeinu est mort. Maintenant, Smalion Amar, Smalion qui dit que c'est un malach. Hein? Qui dit que quand Akadosh Baruch Hu il a dit al Moshe Vayamot Sham Moshe, Safra Rabba, ça veut dire quoi? Safra Rabba, c'est le grand assophère d'Israël, le grand scribe d'Israël. Parce que c'est lui qui a fait descendre la Torah d'Israël. Il y en a qui disent que c'est Smalion, c'est un malach qui a dit ça. Qui s'appelle Smalion. Dans Tanya, là-dessus la Gemara, sur les paroles de Smalion, on ramène une braïta. Rabbi Eliezer Agadol Omer, Shneim Asar Mil, al Shneim Asar Mil, 12 000 sur 12 000, Kaneged Machane Israël, par rapport au Bat Israël, par rapport au campement d'Israël, c'était 12 000 sur 12 000, 12 km sur 12 km carrés. C'était 12 km sur 12 km, hein, c'est beaucoup plus, c'est 144 km carrés. Kaviachol, le territoire des Béné Israël. Au bas de Kol Mashmiya Veomer, il y avait une voix qui sortait dans tout ce territoire-là. Moshe Safra Rabba d'Israël, Vayamot Moshe Safra Rabba d'Israël, que le Moshe est mort, le grand scribe d'Israël, que tout le Machan Israël a couru, ils ont entendu ce espèce de Akadosh Baruch Hu sur Moshe. Il y a Shomrim qui disent, l'homme Moshe. Moshe Kaviachol n'est pas mort. Pourquoi? Il faut une Gzera Shava. Si Bachat c'est marqué ici, Vayamot Sham Moshe, là-bas Moshe est mort. Vektibatab, c'est marqué au moment où il a reçu la Torah, Vayisham Imachem. Il était là-bas avec Akadosh Baruch Hu. Comme là-bas, quand il était avec Akadosh Baruch Hu, qu'il a écrit la Torah, et pendant les 40 jours, il y a Omed Omeshamesh. Pendant 40 jours, il était Meshamesh devant Akadosh Baruch Hu. Akan, même dans sa mort, il est Omed Omeshamesh devant Alifna Makol, devant Boréola. Donc Moshe Rabbeinu a le sroud de mon Kaviachol d'être vivant devant Boréola et de servir Akadosh Baruch Hu en haut comme il est au Navi. Maintenant, on amène dans le passage. Mais Vaikvor, on Bagay, ils l'ont enterré dans le Gaï. Mais Eretz Moab, dans le pays de Moab, Moul Ben Peor, en face de Moab Ben Peor. Ben Peor, de la Vodazara de Peor. Amar Rabbi Berachia. Siman Betor Siman. On nous a donné exactement l'endroit où il est enterré, hein, Begaï, dans le pays de Moab, en face de Ben Peor. Donc après, on peut retrouver le cercueil de Moshe. Ve'afilu Achim malgré tout, Ish le Yada, et pour personne n'a pu réussir à trouver Kaviachol, l'endroit en question. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas. Donc, une des raisons, c'est pas qu'on le transforme en Dieu. Parce que quand on va voir un tzaddik, et souvent un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, et on va prier sur son kéver, alors il y a que il sera tout le temps obligé de le faire, puisqu'il sert devant Boréola, on vient de dire là maintenant. Et on avait dit que c'est le meilleur avocat qu'on a pu avoir. Et donc, à ce moment-là, les xérot, ils risquent de s'accumuler. Sauf que les xérot, c'est pour décompresser toutes les avérotes que nous avons fait. Donc, ça risque de poser un problème. C'est pour ça qu'on ne veut pas transformer Moshe Rabbeinu comme un dieu, qu'on ne veut pas le kéver. Mais en tout cas, les goïms ont voulu le savoir. Comme c'est marqué. Et elle a envoyé la royauté, donc Mérisha de Romi, elle a envoyé Gistara, des soldats, le Moshel, de Beth Peor, le responsable de Beth Peor, le nature de Beth Peor, qu'on puisse trouver où Moshe est enterré. Pourquoi? Pour pouvoir se permettre de faire des bêtises. Comme ça, ils peuvent contrecarrer Moshe Rabbeinu par rapport à Beth Peor. Amdou les Mala, ils sont arrivés jusqu'en haut de l'endroit là-bas où il était enterré. On a dit Bagaï, Auto Bagaï dans l'endroit de Gaï, là-bas, les Mala,
Ils ont l'impression de trouver le tombeau en bas. Les matins, ils sont partis en bas. Ils ont l'impression que le tombeau, il était en haut. Nichleku, les Shtekitot, ils se sont partagés en deux clans. D'accord? Otam, Shomdim, les Malas, ceux qui se trouvaient en haut, les matins, ils ont l'impression que le cercueil, il est en bas, le caveau, il est en bas. Et les matins, ceux qui sont en bas, les Malas, les Kayem Hachenema, comme c'est marqué. Veloeda, Ish, El Kevurato, que personne ne connaît, son endroit, il va être enterré. Rabbi Chama Bachanina Amar, Af Moshe Rabbeinu eno yoda echanhu. Car même Moshe Rabbeinu ne sait pas où il est enterré. Ça veut dire, si on aurait fait lever Moshe Rabbeinu Be'ov, Chal Shalom, on a demandé où tu es enterré, il n'aurait pas pu possible de nous répondre. Keti Vacha, comment on apprend ça? Personne ne connaît son endroit où il est enterré. Avec qui matam c'est marqué Zota Beracha Shaberach Moshe Isha Elokim. Et voici la bracha que Berach Moshe Isha Elokim. Là-bas, le Moshe il s'appelle Ish. Donc ça veut dire que comme s'il ne connaît pas, comme n'importe quel humain qui ne connaît pas où il est le tombeau de Moshe Rabbeinu. Maintenant, Amar Rabbi Chama bar Chanina, Vnema Nikvar Moshe Etzel Bet Peor. Et pourquoi Moshe a été enterré devant Bet Peor? Kedel le Chaper, de Maaseh Bet Peor, Maaseh Peor, pour faire pardonner le problème de Avodah Zara de Baal Peor qu'il y a eu là-bas à Arvot Moab. Amar Rabbi Chama bar Mechania, Ma dirti, comme c'est marqué, Acharei Hashem Elokechem Telechu, après Kadosh Baruch Hu, vous irez. V'chi efshar lo l'adam l'alechet achar la-Shrina. Est-ce qu'un homme il peut aller après la Shrina? V'lo kvar ne'emar ki Hashem Elokecha esh ochlaou. Kadosh Baruch Hu c'est un feu dévorant. Comment on peut la Kadosh Baruch Hu? Et là, l'alech achar midotav, il ressemblait chez la Kadosh Baruch Hu. On s'en prend après les midotes de Boré Olam. Maou, comme lui, Mnamvi Sharomim, il habille les personnes qui sont nues. Dirti, Vaya, Selokim l'adam ou l'ishtokut not or. Il leur a fait des habits en peau. Bael Bichem, des habits en peau, ils habillaient Afata, Al-Besharim, toi aussi, habille les gens qui n'ont pas de quoi s'habiller. Donc, donne tout ton argent pour aux pauvres leur donner de quoi pouvoir s'habiller. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il rend visite aux malades, dire Tibayar et la Vachem Beloné Mamre, que je vous s'est dévoilé à lui à Eloné Mamre. Alors, Afata, Baker Cholim, toi aussi, rend visite aux malades. Shakadosh Baruch Hu, Nichrim Avinim, de la même façon que Baruch Hu, les Menachem Lavinim, qui vient consoler les gens qui sont morts, dirti, Vaya, Acharemot, Abraham, Vaya, Elokim et Yitzhak. C'est quoi après la mort d'Abraham, que Baruch Hu est venu bénir Yitzhak, c'est venu le consoler. Afata, Nachem Avelim, toi aussi, essaye de consoler les Avelim. Shakadosh Baruch Hu, Ma Shakadosh Baruch Hu, Kover Mitim. De la même façon que Baruch Hu, il enterre les morts, dirti, Vaikvar, Oto Bagay, c'est Shakadosh Baruch Hu qui a enterré Moshe Rabbeinu Bagay. Afata, Kevor Mitim. Toi aussi, alors à ce moment-là, enterre les morts. Les bescots de points comme ça.